Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous avec le journal. Voici les titres. Clôture de la formation de 17 officiers par l'école d'application de l'infanterie de TSPAI par le chef d'état-major général de l'armée de terre. Il s'est agi de 7 Sénégalais, 10 étrangers, tout commandant d'unité de l'interprofession au nom du Sénégal. Le président de la situation qui prévaut sur le marché une compétition qui concurrencer la production locale qui selon les prévisions de l'interprofession pourrait dépasser la production des années précédentes. Nous reviendrons également sur le point du jour de la pandémie de la Covid-19 pour clore ce rendez-vous avec l'information. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Pape Dionga sur la partie technique, nous vous l'annoncions en titre avec la clôture de la formation de 17 officiers par l'école d'infanterie de l'école d'application de l'infanterie EAI de Thiès, présidée par le chef d'état-major général de l'armée de terre. Il s'est agi de 7 Sénégalais, 10 étrangers futurs commandants d'unités d'infanterie. Ces officiers sont originaires du Sénégal, du Bénin, de Djibouti, de Madagascar, du Mali, du Niger, de la Guinée, du Tchad et du Togo. Le directeur de l'EAI s'en félicite. La présence d'ailleurs ce matin des représentants du corps diplomatique confirme à suffisance la vitalité du partenariat scellé autour de l'EAI et que les deux parties prenantes que sont le Sénégal et la France conduisent avec succès. L'EAI aura livré à la fin de cette cérémonie 1620 officiers aux armées sénégalaises et à celle des pays amis. Nation aux traditions linguistiques et culturelles assez diversifiées. En effet, hormis le Sénégal, 28 autres pays utilisant comme langue officielle le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol ou l'arabe y envoient leurs stagiaires pour les perfectionner aux techniques de l'infanterie et depuis quelques années à celles de l'arme blindée cavalerie. Mon général, le cycle des futurs commandants d'unités clôturé aujourd'hui a débuté en septembre dernier avec 17 officiers issus du Sénégal pour 7 d'entre eux et 10 autres provenant respectivement du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, de Madagascar, du Mali, du Niger, de la République de Guinée, du Tchad et du Togo. Au-delà des terriens purs, la promotion intègre en son sein des officiers d'autres armes et spécialités comme la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et des commandos de l'air. Cette formidable diversité constitue à bien des égards une source indéniable d'enrichissement mutuel et sans aucun doute ouvre des perspectives de collaboration future franche sur les théâtres contemporains. Durant les 5 mois passés, ces officiers ont bénéficié d'une solide formation qui les prédestine à tenir l'emploi de commandant de compagnie d'infanterie dans toute sa plénitude. Une fonction exigeante, dure et harassante par moments, mais noble, valorisante et essentielle dans la carrière d'un jeune officier. En effet, le commandant d'unité dont le cœur de métier est de conduire ses hommes au combat doit également, et ce, sans aucune forme d'excuse, administrer ses personnels, les instruire, les entraîner, les éduquer, gérer des ressources matérielles et financières et dans ces rares moments de répit, contribuer à l'enrichissement des traditions du corps de troupes et à la vie de l'arme. Le général Cherouad, chef d'état-major général de l'armée de terre, il a représenté le chef d'état-major général des armées. Il a salué le niveau de formation qui permettra aux officiers d'assurer brillamment le commandement d'unités d'infanterie. Le chef d'état-major de l'armée de terre, je préside avec enthousiasme et fierté, au nom du chef d'état-major général des armées, la cérémonie de clôture du cours de formation des futurs commandants d'unité. Les 1620 officiers sénégalais et ceux des pays amis formés par l'EAI jusqu'à nos jours et mis à la disposition des armées africaines offrent un prisme
à travers lequel je peux légitimement apprécier l'évolution de cette école. Et je puis vous dire qu'elle est très positive. Outre la simultanéité des cours et l'augmentation des effectifs formés, elle a diversifié ses offres de formation en intégrant les autres armes de mêlée comme la cavalerie et peut-être dans un futur proche l'artillerie. Aussi, l'intégration dans la promotion de spécialités et armes comme la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et les commandos de l'air est à saluer. L'école d'application de l'infanterie a très tôt compris que le futur des conflictualités nécessite la combinaison des armes. Excellences, Mesdames, Messieurs, représentants du corps diplomatique, je vous remercie très sincèrement de votre présence dans ce haut lieu d'apprentissage du métier des armes de mêlée. Et également la confiance qui nous vaut de recevoir d'année en année un nombre croissant de stagiaires de vos pays me réjouit. Elle montre que vous avez bien compris que la défense est un enjeu global. Vos appuis constants sont autant de ferments nécessaires à la solidité de l'architecture sécuritaire africaine et internationale. L'interprofession oignon du Sénégal, l'IPOS, s'inquiète de la situation qui prévaut sur le marché avec 2000 tonnes d'oignons importés stockés à Dakar, au port de Dakar, une quantité d'oignons qui risque de concurrencer selon eux la production locale. Et selon leurs prévisions, cette production donc pourrait dépasser les productions des années précédentes. Les membres de l'IPOS en appellent au ministère de tutelle pour réglementer cette question. Boubacar Sall est le vice-président de l'interprofession. Nous avons constaté tous que l'oignon local est maintenant sur le marché. Et il était de notre droit de se rencontrer pour donner l'assurance au peuple sénégalais et aux autorités sénégalaises pour prendre les bonnes décisions. Pour dire qu'il y a de l'oignon local qui peut être dans le marché au mois de février. Je ne veux pas m'aventurer en disant, mais je sais que dans toutes les localités, il y a de l'oignon local. Moi, je viens de Podor. Hier, vous arrivez à Boubé, vous croyez que c'est le Louma. Il y avait beaucoup de l'oignon local et d'autres qui prévoient, qui doivent venir la semaine prochaine. Donc on peut s'assurer qu'il y a de l'oignon local. Nous avons fait une visite il y a une semaine avec l'ARM, avec USAID Naforé, la SAED et tous les autres services. Nous avons constaté de visu qu'il y a de l'oignon local qui est vraiment en maturité et des quantités suffisantes. Nous avons attiré l'attention du ministre de la Commerce, ministre du Commerce, attends pour moi, pour dire que de faire attention, de ne plus sortir ce qu'on a les rumeurs qu'on a entendues. Les rumeurs qu'on a entendues, qu'il y a 2000 tonnes qui se trouvent au niveau du port et qu'ils veulent faire sortir. Et s'ils le font, ils vont faire de mauvaises choses. Et ça ne va pas plaire l'ensemble des commerçants et des producteurs. Parce que si on dit IPOS, ce n'est pas des producteurs, c'est l'ensemble des commerçants et des producteurs. Nous avons fait depuis l'année dernière plus de 400 et quelques mille tonnes, comme l'a dit M. Djamjodi tout de suite. Le collectif de Mbor 4 Extension dénonce les interpellations tous azimuts de la DESCOS et appelle les autorités à revoir leur stratégie. Le vice-président du collectif appelle l'autorité à privilégier la collaboration avec les représentants légaux du collectif pour éviter les incompréhensions à Madoudia. Nous avons tenu à nous rencontrer aujourd'hui dans le site, déjà pour rassurer les membres du collectif, parce que depuis le démarrage des opérations de régularisation entamées par M. le préfet, il y a beaucoup d'interpellations des membres du collectif qui n'ont pas compris. Nous également, nous n'avons pas compris puisqu'on n'a pas été impliqués. Donc nous profitons de l'occasion pour appeler le préfet à plus d'inclusion. Donc parce que le collectif n'est pas impliqué au processus. Nous disons également, nous remercions également le président parce que l'activité de régularisation apparemment a démarré. Mais ce que nous constatons, depuis l'arrêté le communiqué du préfet,
nous a paru un peu bizarre. Parce qu'on a demandé aux détenteurs de l'aide d'attribution de venir déposer, en même temps aux détenteurs d'actes de vente de venir déposer. On s'est posé des questions, parce que chaque jour on nous amène des convocations à la DESCOS. Parce que ces gens qui déposent des actes de vente au niveau de la préfecture pour se faire régulariser, l'objectif était de se faire régulariser. Au contraire, on les demande de convoquer les gens qui les ont vendus. Et le constat, c'est qu'il y a des gens qui ont vendu leurs parcelles, ça fait 2000, à l'an 2000, 2004, qui ont même oublié des transactions comme ça. Et nous avons pensé que si l'autorité devrait aller dans le sens de régler le problème, comme déjà le président a dit que régulariser, nous savions que la zone était irrégulière. Donc, quelle que soit la manière avec laquelle les populations sont installées, je pense que l'autorité devait aller dans ce sens. Et non la DESCOS qui convoque les gens pour leur dire qu'il y a un conflit. Moi, l'acte de vente, comment dirais-je encore, la convocation que je vois tout de suite, c'est on a dit, répondez à la DESCOS suite au conflit ou bien l'affaire qui vous concerne avec tel mouché. Parce qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Vous êtes venu pour régulariser. Et on vous demande d'aller chercher le gars qui vous a vendu. Bon, ça nous pose des problèmes. C'est pourquoi nous interpellons monsieur le préfet. Vraiment, nous ne sommes pas ses adversaires. Encore une fois, nous ne sommes pas ses adversaires. Nous habitons tous à Thiès. Et je pense que son objectif principal, c'est de matérialiser la volonté du président de la République Macky Sall. Nous aussi, notre volonté, c'est que cette commande du président de la République soit matérialisée. Donc nous lui disons que nous ne sommes pas ses adversaires, nous sommes ses collaborateurs. Nous, personnellement, moi, Amadou Dia et Souleymane Diémé, notre ambition principale, c'est de voir toutes ces personnes-là qui espèrent recevoir leur parcelle, le recevoir un jour. Maintenant, s'il veut travailler avec quelques gens du collectif, vraiment le collectif est ouvert. Nous pouvons lui proposer, ou bien le collectif est prêt à lui proposer des gens qui sont capables de travailler. Parce que lui, Souleymane Diémé, le président du collectif, et moi-même, nous le gênons dans le travail. Peut-être qu'il n'y a plus cette confiance, il n'y a plus cette sérénité. Donc nous le rappelons vraiment à la sérénité. Nous savons que c'est difficile ces temps-ci, mais vraiment que la chose soit sereine. Nous terminons avec le point du jour de la Covid-19 pour dire que sur 2523 tests réalisés, 368 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 14,59%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 89 cas contacts suivis, 279 issus de la transmission communautaire, aucun cas importé, 209 patients hospitalisés déclarés, contrôlés négatifs et déclarés guéris, 54 cas graves pris en charge dans les services de réanimation, 11 décès enregistrés ce mercredi 3 janvier 2021. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 27 733 cas ont été déclarés positifs, dont 22 808 guéris, 659 décédés et 4 265 patients encore sous traitement. Voilà donc, mesdames, messieurs, ce point du jour clos. Au rendez-vous avec le journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Pape Dion qui assurait la partie technique et rendez-vous 16h pour le Wolof. Au revoir.